Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente comment j'ai réalisé cette manchette avec des élastiques. Donc pour commencer j'aurai besoin d'un élastique noir, je vais venir faire 2 tours dans mes doigts et je vais venir le mettre sur l'appareil en fait. Et je vais venir faire un 8 et ensuite avec un second élastique noir, je vais aussi le tourner 2 fois dans mes doigts et je vais venir le mettre normalement sur l'appareil. Avec mon crochet, je vais venir prendre le 8 qu'on a fait et je vais le passer au-dessus du dernier élastique qu'on a mis, donc ça va faire un 8 bien défini. Et ensuite, avec l'élastique qui reste sur mes plots, je vais venir l'étirer sur le plot d'à côté. Donc peu importe le sens, ça n'a aucune importance. Donc après qu'on ait fait ça, on va venir ajouter nos couleurs. En tout, vous aurez besoin de 2 barres et de 4 plots. Et avec ma première couleur, je vais venir la mettre à l'extérieur de mon centre en fait. Et je fais un carré. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, je reprends un élastique noir, je fais encore 2 tours dans mes doigts. Et je fais un carré au centre cette fois-ci. Et je vais venir abattre le côté du bas sur le dessus. Donc au-dessus du bleu et du noir qu'on vient de poser. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc ensuite, je vais venir poser ma couleur. Donc en fait, sur vos deux lignes, quand vous voyez que c'est le bleu qui est en bas ou une autre couleur, ça veut dire qu'il faut que vous rajoutiez une autre couleur. Et quand c'est le noir qui est tout en bas, vous rajoutez du noir. C'est comme ça que j'arrive à me repérer et je trouve ça plus simple en fait. Quand vous vous arrêtez, c'est plus simple à reprendre en fait. Comme précédemment, je passe ma couleur au-dessus des 4 plots. Donc je vous laisse regarder, ce sera plus simple pour vous à comprendre. Je viens ensuite remettre un élastique noir. Et pour le noir, il ne faut pas oublier de faire 2 tours dans nos doigts, c'est obligatoire, c'est ce qui donne la forme à votre bracelet en fait. Donc où vous avez mis vos couleurs, ça doit représenter 2 triangles en fait, et en gros ça doit faire un nœud papillon. C'est comme ça que vous verrez si vous êtes trompé ou pas. Et on n'oublie pas à chaque fois de ramener nos couleurs sur nos plots en passant par l'extérieur. Et on va répéter cette opération jusqu'à ce qu'on ait posé toutes les couleurs qu'on souhaite. Sans oublier d'ajouter à chaque fois les élastiques noirs.
Donc là, j'ai posé toutes les couleurs de mon bracelet. Et il est très important de faire attention à la façon dont on les place. Parce que sinon, vous allez être perdu. Donc là, avec mon bleu, en fait, le dernier bleu, donc le premier que j'ai posé, je vais venir le remettre vers le centre. Donc je vous laisse regarder, ce sera plus simple pour vous pour comprendre. Donc on va faire la même chose à chaque fois. On pose notre élastique noir, on le rabat sur les plots, on pose nos deux couleurs, on les rabat sur les plots aussi. Et ensuite, on ramène la couleur, donc la première qu'on a posée, au centre. Donc je vous laisse regarder comment j'ai fait. Et il faut que vous fassiez ça jusqu'à ce que vous ayez la longueur de votre poignet. Mais faites attention à la fin. Je vous montrerai comment on fait à la fin de la vidéo. Mais il faut faire très attention à la taille parce que le premier que j'ai fait, je me suis trompée. Je l'ai fait beaucoup plus grand. Alors qu'à la base, ça allait. Mais quand j'ai rabattu les derniers élastiques, ça a beaucoup agrandi en fait. Donc vous verrez ça à la fin de la vidéo. Mais je vous préviens d'avance. Donc j'ai pas filmé mais j'ai avancé parce que c'est un bracelet très long à faire. J'ai bien mis 2 heures à faire le premier. Mais je vous montre encore un peu comment j'ai fait et je vous montre comment j'ai terminé. Donc pour terminer c'est simple. Après avoir posé votre élastique noir, on va venir mettre les couleurs au centre comme on faisait au début en fait. Mais on ne remet pas d'élastique noir entre chaque étape. Donc je vous laisse regarder comment j'ai fait, ce sera plus simple pour comprendre. Ensuite, on vient rabattre un plot sur l'autre d'en face. Donc je vous montre comment j'ai fait et en fait à la fin ça fait une diagonale en fait entre les deux plots. Et ensuite, je viens rabattre ma couleur rose sur le plot d'à côté. Et pour finir, on vient mettre nos deux attaches. Donc j'ai pas filmé comment j'ai fait parce que j'ai encore beaucoup de mal à les mettre. Et voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.